Le Seigneur a voulu que nous puissions méditer ce thème, la paix de Jésus-Christ. La paix de Jésus-Christ. Et cela se trouve, c'est-à-dire le texte que nous allons lire, se trouve dans Éphésiens chapitre 2, de verset 11 jusqu'à 16. Éphésiens chapitre 2, de verset 11 jusqu'à 16. Mes frères et sœurs, nous allons lire au nom du Seigneur. Vous qui n'êtes pas juifs de naissance, vous que les Juifs appellent incirconcis, alors qu'il s'appelle circoncis, par référence à un signe que les hommes se font dans leur chair. Vous donc, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. En ce temps-là, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étrangers et n'apparteniez pas au peuple choisi par Dieu. Vous étiez en dehors des alliances, fondées sur la promesse faite par Dieu à son peuple. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et les rendait ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former ces deux races. De ces deux races, un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix, la paix, la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ a détruit la haine. Par la croix, il a réuni les deux races en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, mes frères, avec une grande joie que j'aimerais vous parler de la paix de Jésus-Christ. La paix de Jésus-Christ. Mais au fait, qui est Jésus? Mes frères, je le sais, parmi vous, il y a des chrétiens, il y a aussi des non-chrétiens. Il y en a qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que nous allons les chasser. Au contraire, ils sont libres de venir écouter. Mais je voudrais demander à Dieu que le Saint-Esprit soit au milieu de nous et que la puissance du Saint-Esprit puisse accompagner cette parole afin que ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ puissent croire. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui nous a rassemblés dans ces lieux. Son esprit, si puissant qu'il est allé nous chercher loin, mes frères. Et voici que nous sommes là, réunis. Jésus-Christ, il est formidable dans sa puissance. La preuve, il nous a réunis ici. Il a réuni tous les patois, certainement. C'est sûr, mes frères et sœurs, c'est sûr. Nous avons les Lari ici, nous avons les Moshi ici, nous avons les Teke, nous avons les Vili, nous avons les autres patois. Mes frères, c'est par la puissance de Jésus-Christ que nous nous sommes rassemblés dans ces lieux. Vous voyez, mes frères, alors que nous sortons d'une guerre tribaliste. Mais oui, les gens se sont battus à cause du tribalisme, à cause du problème de patois. Mais voici,
pendant que, à côté, le diable travaillait, l'Esprit aussi travaillait. La preuve, il nous a tous réunis dans ces lieux. Et nous sommes heureux. C'est pour cela que j'ai dit, je suis dans la joie, mes frères et sœurs, de parler de la paix de Jésus-Christ. Et une fois de plus, je demanderai à l'Esprit de Dieu, d'apprêter notre cœur, afin que cette prédication puisse être gravée dans notre cœur, et aussi puisse nous guérir spirituellement que physiquement. Que ceux qui sont malades puissent guérir. Je demanderai à l'Esprit de le faire afin que les hommes puissent croire que Jésus-Christ existe. Les païens qui sont arrivés dans ces lieux, c'est-à-dire les non-chrétiens, qu'ils guérissent en entendant cette parole afin qu'ils puissent croire à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que cela se réalise. Que cela se réalise. Je disais donc, je vais vous parler de la paix de Jésus-Christ. Mes frères, par où j'aimerais commencer, par où je vais commencer, mais c'est pour vous présenter d'abord ceci. La paix, nous devons chercher la paix de Jésus-Christ avec nous-mêmes, c'est-à-dire, moi, je dois chercher la paix avec moi-même, mais pas n'importe quelle paix. La paix de Jésus-Christ. La paix avec moi-même. Ensuite, la paix avec Dieu. Et, mes frères, la paix entre les autres et moi, ou encore, entre les autres et nous, mes frères. Mais s'il faut développer ces 3 points, cela prendra du temps. Ce que nous allons faire, mes frères, c'est de nous contenter du texte que nous avons lu. Lorsque nous voyons bien à la loupe le texte que nous avons lu là, mes frères, nous voyons que ce texte-là parle de la paix entre nous et les autres. De la paix entre nous et les autres. Nous allons donc mettre de côté la paix avec nous-mêmes, la paix avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons tout juste parler de la paix avec les autres, à cause du texte qui nous a été donné. Mes frères, toujours, quand nous allons bien voir à la loupe ce texte, même quand on dit que nous allons parler de la paix entre nous et les autres, mes frères, il y a un impératif, mes frères, ici, là. C'est quoi? On parle d'Israël. On parle d'Israël dans ce texte-là. Et on parle aussi des non-juifs. Donc les juifs et les non-juifs. Commençons donc dès le début. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions connaître aujourd'hui? Quelle est la connaissance qu'il veut nous donner, mes frères et sœurs? Cette connaissance que les autres ne connaissent pas. Ou encore, certaines personnes, mes frères, vous savez ce qu'elles font pour cacher l'ignorance. Mes frères, pour cacher l'ignorance, elles se mettent en veste et puis elles se pavanent. Et mes frères, dites-leur bonjour. Parfois, elles ne répondent pas. Mes frères, quand quelqu'un a porté la cravate, a porté la veste, on suppose qu'il est dans la joie. Mais quand vous allez lui dire bonjour, parfois il ne vous répond pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il n'a pas la connaissance de Dieu. Il n'a pas la paix de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, mais pourquoi vous vous embêtez, mes frères? Pourquoi vous vous sentez gênés?
lorsque vous dites bonjour à quelqu'un, et s'il n'a pas répondu, vous êtes très gêné. Parfois vous avez envie de pleurer. Mais pourquoi tout cela, mes frères, alors que vous devez rigoler au-dedans de vous, mes frères? Ça veut dire, si vous rencontrez une telle personne, ça veut seulement dire que la personne est vide, le sujet est vide, il n'a pas de connaissance. Vous allez vous dire la connaissance de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais aussi, même la connaissance du monde rend humble, mes frères. Lorsque vous rencontrez un chercheur, un savant, mes frères, c'est celui-là qui aime les autres. Les véritables savants, malheureusement, ils n'existent pas au Congo. Parce qu'au Congo, tous ces gens-là qui vont en Europe et qui reviennent, ils reviennent avec quelque chose de néfaste dans le cœur. Ils sont fanfarons. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu leur diplôme avec honnêteté. Mes frères et sœurs, mes frères, mais oui, nous devons enseigner cela maintenant là. La véritable connaissance, même la connaissance du monde, rend quelqu'un humble. Si quelqu'un a reçu sa licence ou son doctorat, il aime les autres. Si quelqu'un est professeur, il aime les autres. Ça veut dire qu'il est en paix avec les autres. Mes frères, voyons un petit peu ce qui s'est passé dans les Écritures saintes. Les Écritures saintes, la Bible, ce livre saint, que nous n'aimons pas tellement lire. Nous ne sommes pas nombreux qui lisons la Bible ici. Or, mes frères, s'il faut lire, mes frères, il y a un livre qu'il faut lire, c'est la Bible, les Écritures saintes. Voyons aujourd'hui là, qu'est-ce que les Écritures saintes vont nous dire. Vous voyez, les Écritures saintes parlent du passé du peuple juif. Il y avait un temps où le peuple juif, le pays d'Israël était divisé en deux. Il y avait Israël du nord. Il y avait aussi Israël du sud, qu'on appelait Juda. Mes frères, c'est sûr que vous le savez. Ce peuple était donc divisé en deux. Mais pourquoi, mes frères? Mais c'est parce que ce peuple avait reçu une mission en vocation universelle. Donc sa vie est une expression pour l'humanité. Et si le peuple d'Israël était divisé en deux, le Seigneur voulait transmettre un message à l'humanité, à toute la terre, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura donc un roi qui va apparaître. Ce roi-là s'appelait David. David arrive. Il commandait, il était roi en Juda. C'est là où il était. Mes frères. Et ensuite le Seigneur dira, tu dois aussi commander l'autre pays, Israël du Nord. Le Seigneur Dieu lui a donné ce pouvoir de commander l'autre pays. Il fallait unir les deux pays, mes frères. Et quand il a réussi à le faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'emblème du pays de Juda. L'emblème là, c'était un triangle dont l'extrémité regardait au ciel. Ce triangle-là qui voulait seulement dire, ô peuple de Juda, rappelle-toi de ton frère qui se trouve au nord. Tu dois l'aimer. Tu ne dois pas l'oublier. Car vous êtes sortis des mêmes ancêtres. Mes frères, alors, il y avait aussi un autre triangle, l'emblème du pays d'Israël,
Israël du Nord, mes frères, leur triangle regardait en bas. Et c'était une expression qui disait que, ah, toi, juif du Nord, attention, n'oublie pas ton frère qui se trouve au sud. N'oublie pas ton frère. Et quand David est arrivé, il s'est rappelé de ces deux emblèmes et il dira, je vais les unir. Et il les a superposés, d'où une autre figure qui va apparaître, qu'on appelait l'étoile de David, ou encore le sceau de Salomon. Ceux-là qui regardent la télé ont déjà vu sur le drapeau d'Israël ce signe-là, qu'on appelle l'étoile de David. Sur leur drapeau ou bien sur leur avion, il y a ce signe-là. C'est le signe de la paix entre les deux pays. Le pays d'Israël du Nord et le pays d'Israël du Sud. La paix a été établie et ils sont devenus un seul peuple, un seul pays, un seul Israël, un seul peuple de Dieu. Mes frères, et c'est ça ce que le Seigneur Dieu voulait transmettre au monde entier. Mais qui est intelligent, qui pouvait tricher cette intelligence, cette sagesse du grand Dieu de l'univers. Mais au contraire, nous les humains, nous avons pris notre cerveau et nous l'avons donné au diable. Et le diable fait tout ce qu'il veut de notre cerveau. Il met tout dans cette tête-là, dans ce cerveau-là. Il met tout ce qui est dégueulasse. Et nous maintenant, on accepte cela. Parce que, mes frères, le péché est très succulent. Le péché est très succulent. La connaissance du diable nous amène à nous diviser. Et lorsque nous nous divisons, en effet, nous sommes heureux. Parce que le péché est succulent. Mais ce sont les païens qui sont heureux quand ils pêchent, mais pas nous les enfants de Dieu. Mes frères, c'était là donc l'union d'Israël, et Israël était en paix. Le signe là, mes frères, existe jusqu'aujourd'hui. Maintenant, voyons l'union des deux races. Aussi, le Seigneur est arrivé à unir deux races qui existent sur terre. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. C'est vrai que nous divisons la terre. Les humains ont plusieurs races. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a les rouges. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est la science qui divise ainsi la race humaine. Mais les Écritures saintes divisent la race humaine d'une autre manière. Mes frères et sœurs, la race humaine est subdivisée en deux. Les enfants de Dieu et ceux-là qui ne sont pas les enfants de Dieu. Et parmi les enfants de Dieu, ils forment un ensemble. Mais dans cet ensemble-là, nous trouvons deux sous-ensembles. Les juifs et les non-juifs, les chrétiens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui marchent ici selon leur intelligence, selon leur pensée. Quand ils pensent à la maison, quand ils échafaudent des plans à la maison, ils pensent que ce qu'ils se disent là est vrai. Lorsque ils se mettent à faire des rêves, ils croient automatiquement à leurs rêves. Mais attention mon frère, toi qui es ici, sois intelligent. L'intelligence a ses règles, mes frères. On ne réfléchit pas au hasard. Mes frères et sœurs, je pense que ceux-là qui sont ici, qui sont allés loin, le savent. Ceux-là qui ont eu leur doctorat le savent. On ne réfléchit jamais au hasard. Et mes frères, cela nous avons étudié cela depuis le CP1. Mes frères, il y a de lois pour réfléchir. On ne réfléchit jamais au hasard, je répète. Je me répète, mes frères.
Si aujourd'hui, tu veux être intelligent, même si tu portes tes binocles, même si tu as ta licence, même si tu as ton doctorat, mais écoute ceci, on ne réfléchit jamais au hasard. Il y a toujours un repère. Moi, maintenant là, quand je suis en train de m'exprimer, mes frères, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, le frère là ne sait pas parler français. Oui, mais c'est par rapport à quoi ils disent cela? Mais c'est par rapport à un repère, appelé la grammaire. Mes frères, par rapport à l'ensemble des lois de la langue française, ils sont libres de me juger, de dire que non, le frère ne s'exprime pas bien. Mais oui, parce que ils connaissent bien les lois de la nature, les lois plutôt de la grammaire. Mes frères et sœurs, c'est comme cela qu'on réfléchit. Et même en mathématiques, on ne réfléchit jamais au hasard. Lorsqu'on donne un problème, l'énoncé est posé. Quand tu réfléchis, c'est par rapport aux lois de la mathématique. Tu ne vas pas réfléchir comme tu veux. Et quand tu vas donner la réponse, le professeur te dira faux. Pourquoi il va te dire faux? Mais parce que le professeur connaît les lois de la mathématique. Mes frères et sœurs, c'est comme cela. Et aussi, dans le monde de Dieu, on ne réfléchit pas au hasard. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont chez eux, ils imaginent la parole de Dieu, et ils viennent déverser. Ils croient que la parole de Dieu, c'est une imagination. Mes frères, ce n'est pas une imagination. La parole de Dieu devient un repère. Les Écritures saintes deviennent un repère, mes frères et sœurs. Et si aujourd'hui, moi, votre frère, je vous dis que l'ensemble des enfants de Dieu est subdivisé en deux. Je ne le dis pas parce que je suis resté chez moi, j'ai imaginé, et maintenant je veux nourrir les gens de l'imagination. Non. Au contraire, ce que j'ai reçu, j'ai comparé cela aux Écritures saintes. Qu'est-ce que les Écritures saintes disent? Les Écritures saintes disent ceci. La race des enfants de Dieu est subdivisée en deux. Il y a les Juifs et les chrétiens. C'est tout. C'est tout. Dans cette race-là, vous n'y trouverez pas les bouddhistes. Mes frères et sœurs, je sais que je vais encore blesser les cœurs. Oui, surtout ceux-là qui se croient intelligents. Parce qu'il y a des gens déjà déformés. Des gens déjà déformés. Ceux-là qui disent que les bouddhistes sont des enfants de Dieu. Ça, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Et mes frères, j'ai dit ceci. Si réellement ce que je suis en train de dire est la parole de Dieu, et si c'est la vérité, j'ai demandé à l'Esprit que les gens guérissent. Que tous ceux-là qui sont malades guérissent. Car ce n'est que les miracles qui peuvent nous départager. Oui, ça ne sert pas d'être là à réfléchir, de raisonner. Car le raisonnement peut nous amener aussi ailleurs. Mais il y a quelque chose de sûr qui ne peut pas nous amener ailleurs. Les miracles de Dieu. Si ce que je suis en train de dire est vrai, que les malades guérissent du tic-au-tac, qu'il y ait des témoignages, et ceux qui ont le virus du sida, qu'ils soient heureux aujourd'hui, parce que par la vérité, le virus du sida va disparaître. Mes frères, c'est ça la vérité. L'ensemble des enfants de Dieu est subdivisé en deux. Les juifs et les chrétiens. Il n'y a pas de bouddhistes là-dedans. Il n'y a pas aussi les musulmans là-dedans. Vous serez étonnés. Les musulmans ne sont pas dans l'ensemble des enfants de Dieu. Et encore, je dis ceci. En réalité, je sais, il y a des gens qui boudent. Je les connais. Mais voici ce que je dis. J'ai dit ceci. Si réellement c'est la vérité que je suis en train de dire, que le Seigneur se manifeste,
quand le Seigneur se manifeste, et que ceux-là qui ne veulent pas croire, que le Seigneur les voie, que le Seigneur les rencontre. Je sais, le plus souvent, ceux-là qui ne croient pas, ce sont lesquels? Ce sont les intellectuels, ceux-là qui ont des diplômes, parce que quand ils ont reçu leur doctorat, ils croient qu'ils sont les seuls humains sur terre. Et ensuite, il y a aussi les autorités de l'Église. Je sais qu'elles sont ici là. Les autorités de l'Église, ceux-là qui prêchent la parole de Dieu, doivent savoir que dans l'ensemble des enfants de Dieu, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de bouddhistes, il n'y a pas de magiciens. Les magiciens ne sont pas là, mes frères. Et cette vérité-là doit s'imposer, oui, au 3e millénaire. Elle doit s'imposer. Et que le ciel s'impose. Je sais que l'Esprit de Dieu travaille. Il y a longtemps qu'il a commencé à travailler. Mais aussi, l'Esprit du diable travaille. L'Esprit de Dieu aussi travaille. Mes frères et sœurs, mes frères, j'aimerais continuer. Donc je disais que dans cette race, il y a deux sous-ensembles, les juifs et les chrétiens. Mais avant tout, j'aimerais vous expliquer une histoire. Et le conte que nous lisons dans les Écritures saintes, c'est l'histoire de Noémie et Ruth. Ah oui, j'allais passer directement, mes frères, mais je ne peux plus le faire. Parce que je sais, il y a des gens qui ne connaissent pas cette histoire-là. C'est laquelle? Vous savez, il y avait un juif, Elimelech, qui va quitter le peuple juif, le peuple d'Israël, le pays d'Israël plutôt. Il sort du pays. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il y avait la famine. Alors il n'a pas pu supporter. Il est sorti du pays avec sa femme, qu'on appelait Noémie. Et Elimelech, plus Noémie, sa femme, ils ont mis au monde Mahlon et Chilion. Ils sont allés vivre hors du pays d'Israël. Ils sont allés chercher des régions fertiles, là où ils pouvaient vivre facilement. Quand ils sont arrivés, mes frères, ils vont recevoir un coup. Noémie va recevoir un coup. Elimelech va mourir, son mari. Elimelech, le mari de Noémie, va mourir. Mahlon, le premier fils de Noémie, va mourir. Chilion, le deuxième fils, va mourir. Et Noémie est restée seule avec ses deux belles filles, lesquelles Orpa et Ruth. Ah, mes frères, Noémie va se mettre à pleurer, pleurer de plus belle, parce que elle s'appelait maintenant Mara, celle qui a eu la malchance. Elle a perdu le mari, elle a perdu les deux enfants. Elle va prendre la décision de repartir en Israël. Ah, mes frères, en marchant, mes frères, elle pleurait. Et Orpa était là pour la consoler. Ruth était là pour la consoler. Elle dira à ses deux belles filles, retournez, allez-y chez vous. Mes deux enfants qui étaient vos maris sont morts. Qu'est-ce que vous cherchez? Laissez-moi vivre cela seul. Je m'en vais chez moi. Le Seigneur m'a puni parce que certainement j'ai quitté ce pays-là. Je repars dans mon pays. Oh, mes frères, Orpa, quand elle a entendu cela, l'a quitté. Elle a quitté sa belle-mère. Mais Ruth est restée. Ruth dira ceci à sa belle-mère. Maman, tu ne peux pas réussir à me reculer. Tu ne réussiras pas. J'ai aimé ton fils. Ton fils était mon mari. Voici qu'il est mort. Je ne sais plus qui je peux aimer encore. Et qui je vais aimer sur terre. Et qui je vais aimer. La seule personne que je vais aimer, c'est toi maintenant, maman. J'irai avec toi. Là où tu iras, j'irai.
Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que Ruth a dit à sa belle-mère. Et dès que la belle-mère a entendu cela, elle a été émue, elle s'est tue, elle a essuyé ses larmes et elle a dit, allons-y. Et les deux sont allés en Israël. Là, mes frères et sœurs, là, Ruth qui était païenne est devenue juive. Elle a changé de nationalité. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, ce qu'elle avait dit à sa mère. Là où tu iras, j'irai. Or, sa mère allait en Israël. Sa mère allait en Israël. Elle aussi, elle est allée en Israël. Vous savez, mes frères, en ce temps-là, mes frères, il y avait rivalité entre le peuple juif et les païens. Les païens n'aimaient jamais le peuple juif. Et le peuple juif n'aimait jamais les païens. Mes frères, c'est ce qui se passait. Et cette rivalité-là, entre les deux peuples. Mais ici, à cause de l'amour, du grand amour, Ruth a oublié le mur qui les séparait. Elle a accepté d'aller en Israël à cause de l'amour pour son mari qui est mort. Mes frères, cet amour-là, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu de l'univers, a voulu que cette histoire puisse être inscrite dans les Écritures saintes. Et c'est pour éduquer l'humanité. Mais regardez ce qui s'est passé chez nous. Lorsqu'il y a eu guerre, mes frères et sœurs, il y a eu divorce. Ah oui, la toute première guerre. Mais oui, les Bembé et les Lari. Et les couples se sont disloqués. Même quand c'était des chrétiens. Des chrétiens, on les a vus. Les chrétiens, ils se sont séparés à cause du tribalisme. Mais ça veut dire qu'ils ne s'aimaient pas. Oh, regardez ici là. La jeune Ruth, inspirée par le Saint-Esprit, va aimer son mari. Malheureusement, le mari meurt. Et elle va entrer dans le pays que ses parents n'aimaient pas. Mes frères, il y a eu des Lari qui ne voulaient pas rentrer à Muyonzi. Parce que Muyonzi, c'était le lieu où étaient concentrés leurs ennemis. Il y a eu aussi des Bembé qui ne voulaient pas entrer. Et dans le pool, ils ont même demandé les affectations, les mutations pour aller travailler chez eux. Mais pourquoi cela? Parce qu'il n'y avait pas d'amour. On ne peut jamais tricher d'être chrétien. Mes frères, je vous le dis, c'est la vérité. On ne peut jamais tricher d'être chrétien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les mariages maintenant, les mariages ne sont plus solides. Et oui, entre les gens du sud et les gens du nord. Ah, et si les chrétiens pouvaient être inspirés par Ruth. Ruth a dit ceci à sa belle-mère. Là où tu iras, j'irai. Même dans le pays d'Israël, le pays des ennemis, les ennemis des païens. Quand même, elle est allée là-bas. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Et ensuite, ton peuple sera mon peuple. C'est étonnant. Ah, mes frères, je suis en train de m'atteler sur ces phrases-là. Ton peuple sera mon peuple. Gardez ça, mes frères. N'oubliez pas cette phrase-là. Ton peuple sera mon peuple. Vous serez étonnés. Aujourd'hui, là, nous saurons, c'est maintenant que nous saurons si nous sommes des vrais chrétiens ou pas. Mais oui, c'est aujourd'hui qu'on saura si nous sommes des chrétiens en carton ou pas. Des chrétiens en papier ou pas. C'est aujourd'hui qu'on le saura. Gardez bien cette phrase-là de Ruth. Elle a dit à sa belle-mère, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Mes frères,
Et c'est ça. Et Ruth est devenue juive, vous m'excusez, elle a changé de nationalité. Et maintenant, puisqu'on a dit que nous devons voir à la loupe l'union de deux races, il y a eu deux races que le Seigneur Dieu a unies. Les deux races, ce sont lesquelles? Et nous allons donc découvrir cela aujourd'hui là. Ce sont Israël, le peuple juif, et les païens convertis, les païens qui sont devenus des chrétiens. Ce sont ces deux races-là que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a eu à unir, mes frères et sœurs. Oh mes frères, oh mes frères, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé chez Noémie et Ruth, c'est ce qui s'est passé aussi aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui là, c'était seulement l'ombre des choses à venir. Vous savez, quand Ruth est devenue juive, quand elle a changé de nationalité, elle s'est mariée avec Bouz. Et Bouz a donné Obed. Et Obed a donné naissance au père de David, Jessé. Or, David avait un sang juif et un sang païen. Rappelez-vous que Jésus-Christ, c'est le fils de David. Et quand Jésus est arrivé sur terre, oui, il est venu chez les Juifs, mais au-dedans de lui, il y a quelque chose qui palpitait, l'amour qu'il avait pour les païens. Parce que, en effet, ses grands-parents étaient un juif et une païenne. En effet, c'est ça. Il voyait qu'il n'était pas à l'aise. Il disait, j'ai encore d'autres brebis qui sont ailleurs. Je dois les chercher. Il voulait parler des païens, nous autres là, les non-juifs. Il voulait parler de nous. Et mes frères, le Seigneur Jésus est allé prêcher. Prêcher, il a rencontré les païens. Et c'est chez les païens qu'il a beaucoup plus dit, oh, ta foi est grande. Oh, ta foi n'existe pas en Israël. Jésus, oh Jésus-Christ, que tes paroles sont merveilleuses. Comment tu peux dire que ta foi, tu peux dire à quelqu'un que ta foi est plus grande que celle des enfants d'Israël? Or, il voulait seulement hisser la foi des païens. Mais oui, mes frères, il n'a pas dit cela à un juif, que ta foi est très grande. Jamais. Mais aux païens, quand il rencontrait les païens, il dit, tu as une très grande foi. Oh, ta foi n'existe pas en Israël. Et quand vous regardez le sujet est païen. Il voulait seulement dire que les païens aussi, les non-juifs aussi, et c'est mon peuple. Et mes frères, les juifs, les non-juifs ont beaucoup aimé le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils ont manifesté une grande foi. Le Seigneur Jésus lui-même, il a apprécié cette foi. Il a dit que cette foi-là n'existe pas en Israël. Alors que les Juifs, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont eux qui savent croire. Mais maintenant, le Seigneur Jésus vient dire que cette foi n'existe pas en Israël. Oh, il voulait parler de l'amour des païens. L'amour des païens pour leur Dieu. Les païens aussi ont aimé Dieu. Ils ont aimé tellement Dieu, ils ont suivi le Seigneur et ils ont prononcé les mêmes phrases que Ruth, mes frères. Ils ont dit au Seigneur, là où tu iras, nous irons aussi. Là où tu vas t'installer, nous allons aussi nous installer là-bas. Mes frères, les païens, ils ont dit, oh Jésus-Christ, ton peuple sera notre peuple. Oh mes frères, est-ce que vous me suivez? Les païens
ont bien dit ceci encore. Ton Dieu, Jésus-Christ, sera aussi notre Dieu. Ah oui, oui. Or, c'était un mystère. Les païens ont dit cela. Et oui, les païens avaient dit cela depuis longtemps par Ruth. Et quand Jésus-Christ est arrivé, les païens ont manifesté, les non-juifs ont manifesté un grand amour pour lequel le Seigneur s'est exclamé, « Oh, votre foi n'existe, cette foi-là n'existe pas en Israël. » Mes frères et sœurs, suivons bien. Mais voici que le Seigneur Jésus-Christ va mourir. Le Seigneur va mourir. Oh! Mais nous les Juifs, nous les non-Juifs, qu'est-ce que nous allons faire? Et qui on va aimer maintenant? Et qui on va aimer? Mais on l'avait déjà dit. Pourquoi tournons-nous notre regard à gauche et à droite? Un regard inquiet. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ a ascensionné. Oh, il est parti. Mais oui, mais on avait dit ceci à Jésus. Ton Dieu sera notre Dieu. Or, le Dieu de Jésus-Christ est lequel? Suivons bien, mes frères et sœurs. Vous les intellectuels, suivons bien. Que l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu puisse accompagner cette parole. Le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, c'est lequel? C'est ce Dieu-là qu'on appelle Yod-Hé-Va-Hou-Hé, ou bien qu'on appelle Yahvé, Jéhovah, Éternel. Mais oui, c'est ce Dieu-là qui a un fils unique appelé Jésus-Christ. C'est le vrai Dieu, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Les païens ont dit à Jésus, ton Dieu sera notre Dieu. J'insiste, mes frères, parce qu'il y a quelque chose qui s'y cache, que je vais révéler tout à l'heure. J'insiste. Les païens ont dit, oh Jésus, ton Dieu sera notre Dieu. Ton peuple sera notre peuple. Mes frères et sœurs, maintenant par cet amour, même quand Jésus-Christ est mort, voici maintenant, les chrétiens ont aimé le peuple juif, parce qu'ils ont dit, c'est par le peuple juif que Jésus-Christ est né. Mais oui, de la façon dont Ruth a aimé sa belle-mère, c'est de la même façon que les païens aiment aussi, devaient aimer aussi leur belle-mère, qui est le peuple juif. Et c'est pour cela que les Écritures saintes sont en train de dire ceci. Ah, Jésus, en donnant son corps, il a battu le mur qui séparait les Juifs et les non-Juifs. Ce mur-là qui les rendait ennemis. Jésus-Christ a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former de ces deux races un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. Et mais pourquoi les Écritures saintes parlent ainsi? Ça se trouve au milieu de la Bible, dans Éphésiens chapitre 2, de verset 11 jusqu'à 16. Oh, c'est écrit au milieu. Mais voici aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ont oublié ce que leurs grands-parents ont fait. Les païens qui se sont convertis en chrétiens, les vrais chrétiens ont gardé cela. Ils avaient compris qu'il n'y avait plus un mur entre les Juifs et nous. Ils avaient compris. Mais aujourd'hui, là, nous observons un mur qui montre que nous ne sommes plus des enfants de Dieu. Ah, mais oui! Mais si! Mais pourquoi je tire comme ça?
Pourquoi je tire? Mais c'est parce que je sais que je suis devant un peuple qui paraît être instruit. Au fond, c'est un peuple qui n'est pas instruit. C'est réfléchir. Il ne réfléchit pas au hasard. Il ne dit pas des choses au hasard. Il tient compte du repère. Mes frères et sœurs, mes frères, aujourd'hui là, on va constater ceci pourtant. Jésus-Christ est mort. Et nous sommes devenus enfants de Dieu par la mort de Jésus-Christ. Nous avons fait ce que Ruth a fait. Nous avons changé de nationalité. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, comme les Juifs. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour cela? Il a éliminé les lois charnelles. Il a aboli les lois charnelles. Oui, les lois charnelles qu'il a abolies, ce sont lesquelles? Les lois charnelles. Il a dit ceci: désormais, si une sœur a des menstrues, elle peut venir prier pour elle. Or, la loi juive interdisait à toutes les femmes en menstrues de venir prier. La loi juive interdisait aux hommes et aux femmes de prier ensemble. Il fallait les séparer. Mais oui, les hommes à côté, les femmes aussi à côté. C'est ça la loi juive, mes frères et sœurs. La loi juive a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup. Et nous allons voir cela. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout cela va disparaître. Et oui, ça doit disparaître dans l'Église. Car vous les païens, vous êtes devenus enfants de Dieu. Ces choses-là vont disparaître. Mais voici aujourd'hui, il y a des gens qui se disent des chrétiens. Dans les Lizinga, nous rencontrons cela. Il y a des gens, mes frères, qui se disent des enfants de Dieu et aussi des bergers. Des bergers. Qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est de la saleté, la loi charnelle. La loi charnelle dans les Lizinga. Et ça ne nous fait pas peur. Et tout cela montre que nous ne sommes plus des enfants de Dieu. Jésus-Christ les a abolis dans les Lizinga. Il y a des gens qui disent, non, lorsque tu es menstrué, quand tu as le sang, toi la sœur, tu ne dois pas venir prier. Et si vous entendez de telles choses, dites-vous que celui-là qui vous enseigne cela n'est pas enfant de Dieu. Car on ne peut pas tricher d'être chrétien. Mes frères, on ne peut pas tricher d'être chrétien. C'est ça. Les lois charnelles aujourd'hui, il y a des églises, soi-disant des églises, au fond qui ne sont pas des sectes qui disent que, attention vous les sœurs, n'allez plus au lycée. N'allez plus au lycée. Beaucoup de gens ont refusé d'aller au lycée à cause des lois charnelles. Pourquoi? Parce qu'au lycée, on porte des pantalons. Les femmes ne doivent pas porter des pantalons. Les sectes qui enseignent ce genre de choses
ne connaissent pas les Écritures saintes. C'est un signe qui montre que ce ne sont pas des enfants de Dieu. Et je sais comment nous raisonnons. Mais oui, mais moi aussi je suis un homme. Je sais, il y a des gens qui sont là quelque part qui disent, oh, mais ils commencent à juger. Ils commencent à juger. Surtout des gens là qui ont des binocles, qui ne connaissent pas les mots. Ils pensent qu'ils connaissent les mots. Ils connaissent les mots. Au fond, ils ne connaissent pas le sens des mots. Les binocles que vous avez là, c'est pour ne rien comprendre. Mes frères et sœurs, attention. Les lois charnelles, le pantalon. Quand on dit que la femme ne doit pas porter le pantalon, ça, ce sont des lois charnelles. Et le Seigneur Jésus-Christ les a abolies parce qu'il a voulu que nous puissions être des enfants de Dieu. C'est pour cela que le texte que nous avons lu dit ceci. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former de ces deux races un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. Et mes frères, la loi charnelle montre bien, tout ceux-là qui appliquent les lois charnelles montrent bien que ce ne sont pas des enfants de Dieu. Exemple, allez-y dans l'islam, chez les musulmans. Je le dis à haute voix, puisque ce que je dis, je n'imagine pas. On observe ça, allez-y. Il y a des musulmans ici, là. Là-bas, on divise les gens en deux. Les femmes d'un côté, les hommes aussi d'un côté. Ça veut dire que le mur, là, n'est pas tombé. Oh, la parole de Dieu, cette parole-là, nous parle des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui ont été unis par la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ. Chez les enfants de Dieu, les lois charnelles n'existent pas. Les lois charnelles n'existent plus. Les bergers, faites un effort de connaître d'abord les Écritures saintes avant d'aller former des groupes, des groupements par ici, par là. Mais oui. Et ensuite, j'aimerais aller plus loin. Dans les sectes que vous allez, vous pouvez bien savoir si ce sont des sectes gérées par le Saint-Esprit ou pas. Ouvrez seulement l'œil. Si vous voyez des lois charnelles là-dedans, dites-vous qu'il faut fuir. Les lois charnelles, exemple de lois charnelles. Regardez, la télévision c'est un péché. Qui vous a dit cela? Ça, ce sont des lois charnelles. C'est pas ça qui peut nous amener au ciel. Ce n'est pas ça. Au contraire, nous sommes dans le monde et le Seigneur Dieu, nous sommes dans le monde. Le Seigneur Dieu nous a donné des yeux pour voir tout ce qui se passe sur terre, pour entendre tout. Mais maintenant, on nous enseigne maintenant de fermer les yeux. Pourquoi? C'est pour qu'on accepte plus tard l'antichrist. Mes frères, s'il vous plaît, il faut qu'on puisse être intelligent. Oui, j'aimerais aller plus loin. Mais on a dit ceci, que les chrétiens avaient dit comme Ruth, ton peuple sera mon peuple. Mais pourquoi aujourd'hui, les chrétiens refusent le peuple juif? Pourquoi aujourd'hui, là, les chrétiens disent que non, le peuple juif n'a plus sa mission. Sa mission, c'est qui? C'est qui maintenant? Ah oui, on se tire le bout de drap. Chacun se tire le bout de drap de son côté là. Mais oui, voici ce que l'on dit. Au Congo, il y a des gens qui disent Congo, Israéli, Mona. Mensonge. Ça, ce sont des choses qu'il faut corriger. Jamais, le Congo ne sera jamais Israël, Mona. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. Et plus loin, au Congo démocratique, il y a aussi un pays qui est là-bas, un peuple qui dit que c'est nous le peuple d'Israël. Mensonge! Le peuple d'Israël existe encore, jusqu'aujourd'hui là. Il existe, il a sa place.
Et nous aussi, nous avons notre place. N'est-ce pas nous qui avons dit, ah Seigneur, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ton peuple sera mon peuple. Aujourd'hui, nous commençons maintenant à oublier le peuple de Dieu. Nous commençons à dire non au peuple de Dieu. N'est-ce pas nous qui avons dit à Jésus, ton Dieu sera notre Dieu. Aujourd'hui là, nous commençons à oublier ce que nous avons dit. Nous commençons à dire que les bouddhistes et nous, nous prions le même Dieu. Les musulmans et nous, nous prions le même Dieu. Un tel, nous prions le même Dieu. Et quand c'est comme ça, et lorsqu'on le dit, on le dit avec fierté. Et comme pour montrer surtout, et si on a étudié, vous voyez ce que l'on fait, il faut les voir, l'orgueil, cette éloquence de parler. Et quand il parle, il montre, non, nous tous nous prions le même Dieu. Et si tu ne connais rien, tais-toi. Et si tu ne connais rien, tais-toi. Parce que sur ce que tu es en train de dire, la terre peut s'éclater. La terre peut s'éclater, mes frères. Mais ça, c'est très dangereux. Nous avons dit, nous les païens, à Jésus-Christ, ton Dieu c'est notre Dieu. Or, il s'agit de quel Dieu? Ce Dieu-là qu'on appelle Yod-Hé-Vaou. Hey! Nous ne prions pas le même Dieu avec les musulmans. Les musulmans prient ce Dieu-là qui n'a pas de fils. Et c'est ce Dieu qu'on appelle Allah. Dans la Bible, ce Dieu-là existait déjà. Ce Dieu-là qu'on appelait le Dieu Baal. Ce Dieu qui n'a pas de fils. Aujourd'hui là, nous avons oublié ce que nous avons dit. Ah, mes frères et sœurs, mes frères, nous devons garder notre foi. Notre foi, mes frères. Nous devons garder notre foi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur terre? Trouverai-je encore la foi sur terre? La foi est en train de s'éteindre. Et surtout, ce sont les autorités de l'Église qui sont en train de faire d'éteindre d'abord, d'ailleurs, la foi des chrétiens. Mes frères, regardez bien cette image-là. L'image qui se trouve à ma droite, la véritable parole de Dieu alimente la foi. Et la véritable foi se met en activité. C'est celle-là, cette foi, qui élimine les défauts et qui produit les qualités. Si tu n'as pas cette foi, tu resteras toujours meurtrier. Mais oui, mais pourquoi tu as toujours tendance de te promener avec un couteau? Mais oui, mais pourquoi tu as tendance de te promener avec un couteau, mon frère? C'est parce que tu es meurtrier. Mais oui, mais pourquoi tu vas faire des arts martiaux? Attention, je ne dis pas que c'est mauvais, mais tes intentions, pourquoi tu vas faire les arts martiaux? C'est pourquoi? Parce que tu as décidé, tu t'es dit que ton père est sorcier, et il faut déjà s'entraîner pour aller tuer ton père. Tu oublies que tu es aussi jeune. Mon frère, ma soeur, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Le comportement du chrétien envers le juif, aujourd'hui là, montre qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans sa foi. Il y a quelque chose qui ne va plus dans sa foi. Le chrétien aujourd'hui nie la spiritualité des juifs. Oui. Il y en a qui vont dire, oh, mais les juifs eux-mêmes, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te le dire, avec bonté, ce n'est pas bon de montrer l'idiotie. Lorsque tu es super idiot, mais méfie-toi de montrer cela. Mes frères, mais dans l'ancien temps, n'est-ce pas cela ce que l'on faisait? En classe, quand on était idiot, mais on s'arrangeait de ne pas montrer cela. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens veulent toujours montrer qu'ils sont bêtes? Mais les juifs même ne croient pas en Jésus-Christ. Mais oui, lis la Bible et tu sauras pourquoi les juifs ne croient pas en Jésus-Christ. Les juifs, le Seigneur Jésus avait prévu cela. Mes frères,
Si aujourd'hui les Juifs ne croient pas en Jésus-Christ, c'est parce qu'ils sont au seuil de la porte du royaume de Dieu. Ils ne doivent pas être les premiers à croire en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Ils doivent être les derniers, comme Noé. Noé a fait entrer d'abord les animaux dans l'arche. Ensuite, sa famille. Il a été le dernier d'entrer dans l'arche. Et on a fermé la porte de l'arche. En effet, dans le royaume de Dieu aussi, c'est comme cela, mon frère. Méfie-toi de montrer toujours ton idiotie, parce que ça salit les chrétiens. Mieux vaut que les païens puissent parler ainsi, parce que les païens ne lisent pas les Écritures saintes. Mais toi qui lis les Écritures saintes, lis et tu trouveras la réponse là-dedans, mes frères. Et donc nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ a uni les chrétiens et les juifs en un seul peuple. Et si un chrétien, aujourd'hui là, renie la spiritualité des juifs, il ne l'est pas, c'est un faux chrétien. C'est un faux chrétien. C'est un faux chrétien. Même si c'est une autorité dans l'Église, car les Écritures saintes s'imposent aujourd'hui là. Aujourd'hui. Et voici, si le Seigneur Dieu a uni les Juifs et les non-Juifs, mais aussi par sa croix, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'unir les chrétiens entre eux. Mes frères, regardez, voyez un peu ce qui se passe. Là où nous sommes là des protestants, les assemblées, et les catholiques, les kimbanguistes, je les ai vus ici là. Les salutistes, je les ai vus ici là. J'ai vu les assemblées, j'ai vu aussi les adeptes des Éphirains. Dans ces lieux, mes frères, quelle joie! L'Esprit de Dieu est allé les chercher pour dire que vous serez en possession d'un enseignement qui va s'imposer au 3e millénaire. Tous les chrétiens doivent savoir cela, doivent connaître, doivent garder cet enseignement. Oui, je le répète le plus souvent. Je sais qu'il y a des gens qui diront, oh oui, il se répète, certainement il n'a plus quelque chose à dire. Mes frères et sœurs, l'Esprit a toujours quelque chose à dire. Mais sur ce point, il insiste. L'enseignement du 3e millénaire, c'est de connaître les vérités qu'on voulait ignorer. Parce que sinon, on va rater le but. Le but. Et voici, le Seigneur nous a unis ici, là. Et c'est ce que, normalement, qu'on appelle l'écuménisme. Mais, mes frères et sœurs, il y a des gens, vous m'excusez, mais il faut que je le dise, parce que si je ne le dis pas, ça ne va pas sonner. Il y a des gens qui se sont arrêtés au CM2. Aujourd'hui, là, sont devenus des prédicateurs. Et qu'est-ce qu'ils disent? Oh! Babylone. Babylone, c'est qui? L'écuménisme est appelé maintenant Babylone. L'écuménisme, c'est-à-dire l'union des catholiques, des protestants, des salutistes, des kimbanguistes, etc. Cette union-là est maintenant appelée Babylone. Mes frères et sœurs, lorsque on lit la Bible en diagonale, on vient enseigner de n'importe quoi. Mais si tu cherches à lire la Bible de bout en bout, au moins une fois par an, tu seras heureux. Là, tu peux prêcher, mon frère. Tu peux prêcher. Mais c'est une bonne chose. L'écuménisme, c'est une bonne chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous unit par sa croix, par sa mort à la croix. Mes frères, l'écuménisme. Mais oui, pourquoi les autres disent que l'écuménisme c'est Babylone? Parce qu'en effet, ils ont vu des erreurs dans les églises. Ah, vous savez, le grand péché d'aujourd'hui là, c'est quand tu vois les erreurs chez quelqu'un, et pendant ce temps tu ne vois pas les erreurs chez toi,
même. Ça, c'est un grand péché. Mais si tu es capable de voir d'abord ce que tu es, alors à ce moment-là, tu peux voir les erreurs qui sont chez l'autre. Ce n'est plus un péché. Mais puisque le Seigneur sait que tu es capable de voir tes propres erreurs. Exemple, mes frères. Exemple. Aujourd'hui là, toi tu es prédicateur. Tu es toujours là à crier, oh Kinsouza, oh Kinsouza, oh Kinsouza, Kinsouza, oh l'adultère. Pendant ce temps, toi-même tu commets l'adultère. Tu commets là un vrai péché. Mais quand tu pêches, quand tu es capable de dire, ah, hier là je suis tombé, j'ai commis l'adultère. Et quand tu iras dire chez l'autre, c'est pas bon de commettre l'adultère. Bravo. En effet, là, à ce moment-là, tu es le vrai chrétien. Mais quand tu te caches toi-même, tu ne vois pas que tu commets l'adultère. C'est seulement les autres. Tu commets un vrai péché. Et c'est ce qui se passe dans les autres églises. Surtout chez les prédicateurs là, qui se sont arrêtés seulement au CM2, ils se sont fait prédicateurs, dessus. Mais j'ai aussi mon frère, j'ai mon cadet à moi, ceux-là, j'ai mes parents qui sont là, connaissez bien mon cadet. Mon cadet n'est jamais arrivé même au CM2. Mais aujourd'hui là, il devient un prédicateur, et allez-y entendre ce qu'il dit, c'est de n'importe quoi. Mais oui, toi tu as été incapable même de traverser le niveau CM2. Je pense que c'est la parole de Dieu que tu viendras comprendre. Et maintenant là tu traites les autres de Babylone, alors que Babylone c'est toi. Mais oui, mais nous autres là, mais nous acceptons nos erreurs. Nous savons bien que le diable est passé dans chaque église. Il a laissé ses traces. Nous savons bien que dans chaque église, il y a des erreurs. Chez les catholiques, il y a des erreurs. Chez les protestants, il y a des erreurs. Et chez les salutistes, des erreurs. Chez les kimbanguistes, des erreurs, etc. Maintenant, chez vous, vous dites qu'il n'y a pas d'erreur. C'est bien. Vous avez choisi le chemin du lac de feu. Vous serez surpris. Ceux-là que vous accusez des impurs, des prostituées, vont se retrouver dans le royaume de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Attention, les prostituées vont vous dévancer. Ceux-là que vous appelez prostituées, ils vont vous dévancer. Mes frères, c'est pour cela, mes frères, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'être capable de reconnaître nos propres défauts qui sont dans nos églises. Mes frères, pour qu'on avance, pour que nous puissions être agréables aux yeux de Dieu, et pour que nous puissions mettre des charbons allumés sur la tête des orgueilleux qui nous traitent de Babylone. Au contraire, mes frères, que votre corps ne se trouble point. Lorsque on se retrouve en écuménisme, c'est une joie. C'est ça l'union. C'est ça l'union. Par la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous devons être unis tous. Mais en effet, il y a quand même quelque chose. Il y a des abus dans l'écuménisme. Des abus. J'aimerais le dire à haute voix. Qu'on m'entende. Jusque même en Europe, en Amérique, il y a des abus. Lorsqu'on se retrouve, nous avons bel et bien des points communs. Et c'est là où on devrait s'atteler. Les points communs, c'est lesquels? Les points communs, c'est d'adorer et de vénérer Dieu avec son Fils. Mais oui, de vénérer Dieu et son Fils. Oui, c'est cela. Et le Saint-Esprit. Mes frères, c'est ça, l'écuménisme. Mais voici les abus. Je vais vous citer les abus. Je sais que tout le monde est ici. Prenons le cas des kimbanguistes. Lorsqu'on leur dit de prier, ils savent bien que nous sommes en écuménisme.
en écuménisme, quand on leur dit de prier, ils commencent à dire Tata Simon Kimbangu, Taleti, Moaneto Waya. Mes frères et sœurs, c'est de n'importe quoi alors. Ça, ce n'est plus le respect de l'écuménisme. Nous devons respecter l'écuménisme. Parce que si, dans votre église, vous adorez, vous vénérez Simon Kimbangu, les autres ne le font pas. Il ne faut pas les pousser à commettre de telles erreurs. Votre erreur, vous la gardez, et que ce soit pour vous, n'imposez pas ça aux autres. Mais oui, mes frères et sœurs, je sais que les cœurs commencent à trembler. Il y a des gens qui commencent à avoir froid. Tantôt, ils ont chaud. Pour dire que moi, mais où est-ce qu'il va arriver? Je progresse, mes frères. Et les protestants aussi doivent cesser d'imposer leurs erreurs aux autres. Exemple, mes frères, les protestants ont des femmes pasteurs. Et oui, quand il y a l'écuménisme, ils doivent cesser de choisir comme pasteur, comme prédicateur, une femme qui est pasteur. Parce que ils sont en train de scandaliser les autres. Le Seigneur n'aime pas ces gens-là qui scandalisent les autres. Mais oui, choisissez comme pasteur un homme. Mais oui, puisque les catholiques obéissent à cette loi qui se trouve dans la Bible. Oui, ils ont des sœurs religieuses. Les sœurs religieuses ne prêchent jamais dans l'église, dans la chapelle, dans le temple. Elles n'ont jamais fait cela, parce que les Écritures saintes interdisent cela. Et les protestants doivent respecter cela. Quand ils font leur programme, il ne faut pas scandaliser les autres. Je progresse, mes frères. Venons maintenant chez les catholiques. Mais oui, les catholiques, eux, ils prononcent le nom des saints. Sainte Rita dans leur prière. Et aussi les autres non, mes frères. Et oui, les catholiques aussi doivent respecter l'écuménisme. Lorsqu'on se retrouve tous, on doit prononcer un seul nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Et là, l'écuménisme est respecté. Et à ce moment-là, nous allons faire taire les autres qui disent que nous sommes Babylone. Or, c'est eux qui sont Babylone sans qu'ils le sachent. Mes frères, l'écuménisme, c'est une grâce. L'écuménisme, c'est une joie. Car nous tous, nous devons nous retrouver. Regardez, dans notre groupe, mes frères, dans notre groupe, il se passe quelque chose d'étonnant. Le Seigneur Dieu fait des gros miracles. Oh, c'est compliqué. Des grands miracles. Il ne choisit pas seulement les protestants, parce que les protestants veulent dire la vérité est chez nous. La vérité est chez nous, la vérité est chez nous. Ah bon, mais attention, c'est le ciel qui décide. La vérité est chez vous. Mais qu'est-ce que dit le ciel? Et aussi, les Kimbangis, non, la vérité est chez nous, la vérité est chez nous. Attention, attention, laissez ce genre de choses-là. Laissez ce genre de choses. Il faut qu'on puisse s'unir. Nous tous, oublions ce qui nous divise, mais prenons ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? Le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut avancer. Ce qui se passe dans notre groupe dont je voulais parler, mes frères, c'est curieux. C'est curieux. Dans notre groupe, il y a eu la guérison. Des gens qui sont guéris de la maladie due au virus du sida. Oui, je sais que il y a des gens qui vont sourire, qu'ils n'ont qu'à sourire pour eux, qu'ils n'ont qu'à donner le sourire jaune. Mais nous savons que c'est la vérité. Et dans notre groupe, l'œil de la médecine est
là. C'est la médecine qui doit contrôler pour voir. Et si en vérité, ça c'est un miracle ou pas. Qu'est-ce que nous avons constaté? Il y a eu un kimbanguiste qui est guéri du virus du sida. Il y a eu un protestant qui est guéri de cette maladie-là. Il y a eu un catholique aussi qui est guéri de cette maladie-là. Mais comment? Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, toi tu es catholique, tu es destiné pour le lac de feu, tu ne seras pas guéri? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, toi là, toi qui es kimbanguiste, tu es destiné pour le lac de feu, tu ne seras pas guéri? Pourquoi n'a-t-il pas dit cela chez les protestants? Que toi tu es destiné pour le lac de feu, tu ne seras pas guéri. Mais le Seigneur a fait cette grâce-là. Et quand on a vu, on était étonnés. Lorsqu'on a vu les noms, on s'est dit, oh, que le Seigneur est merveilleux. Nous avons compris la leçon. La leçon est que nous puissions nous unir davantage, mes frères, pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler au milieu de nous, au milieu de l'Église, et par la puissance de cet esprit, nous allons repousser le mal, nous allons repousser la maladie, mes frères et sœurs. Mais si on se subdivise, la puissance de Dieu va végéter dans les hauteurs. La puissance de Dieu ne tombera pas vraiment au milieu de nous, mes frères et sœurs. Il faut qu'on s'unisse davantage. Il faut qu'on soit robuste pour qu'on réunisse, pour qu'on puisse réussir à s'unir, pour qu'il y ait la paix de Jésus-Christ. Il faut qu'on puisse être des robustes. Regardez là-bas, celui-là qui dit, je suis robuste comme Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mes frères, lorsque je suis protestant, et que quelqu'un vient me dire, mais pourquoi tu fais telle erreur, telle erreur, telle erreur? Je dois être robuste comme Jésus-Christ. Je dois reconnaître l'erreur qui est chez les protestants. Et je dois dire, oui, tu as raison, c'est une erreur. Et si je suis catholique, on vient me dire, mais toi, regarde les erreurs qui sont chez toi. Je dois être capable d'accepter ces erreurs. Mais vous savez ce que font les autres? Ils réagissent. Ils commencent à insulter les autres. Tu n'es pas robuste comme Jésus-Christ. Pourquoi tu crains les critiques? Pourquoi tu crains les critiques? Tu penses que les critiques amènent au lac de feu? Est-ce que tu penses que les critiques amènent au séjour des morts? Mes frères, les critiques ne tuent pas. Au contraire, les critiques, c'est sûr, peuvent nous amener dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, mes frères, cet enseignement-là ne doit pas disparaître de notre mental. Et celui qui est chrétien, qu'il réfléchisse. Oui, mes frères, il y a beaucoup de choses dont on a parlé ici. Des choses qui parlent, des gens qui parlent de n'importe quoi sur l'écuménisme, qu'ils cessent de parler de n'importe quoi. Au contraire, je pense que c'est eux qui ont voulu qu'il y ait la guerre au Congo. Et je pense qu'on les a vus avec des armes dans la forêt. Combien même ils sont sortis maintenant. Mais c'est vrai, eux qui n'aiment pas que les gens puissent vivre en paix. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ puisse descendre dans l'Église. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est l'ensemble de toutes les églises. Mes frères et sœurs, que nous tous, qu'on puisse bien garder cela et changer de comportement. En conclusion, mes frères, j'aimerais vous donner cette phrase. Par la mort à la croix du Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le Christ a détruit la haine. Par la croix, il a réuni les deux races en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Amen.